Dans cette nouvelle série de cours sur l'UDK mobile, nous allons apprendre à programmer les joysticks. Je crée une nouvelle map à partir de cette map simplement en supprimant, donc vous voyez ici les static mesh. Voilà donc la map que l'on doit obtenir en supprimant certains acteurs aussi. Et on va utiliser cette map pour comprendre la programmation des joysticks. Alors si nous faisons une première simulation, donc en cliquant ici sur ce play, on voit que l'on a donc des joysticks à disposition qui sont déjà préprogrammés pour cette map. Pour mieux comprendre donc la programmation de ces deux joysticks, eh bien je vous renvoie donc sur le site officiel de Epic Games, donc à cette adresse internet, et là vous avez toutes les informations donc officielles qui concernent la partie mobile du moteur UDK. Je vais donc sur la partie mobile Input System et ici je vais m'intéresser donc à la programmation des zones qui sont utilisées sur votre iPhone pour définir les joysticks. Le principe est le suivant. On définit, vous voyez ici, des zones de travail où l'on va définir aussi le type d'action. Est-ce que c'est un joystick? Est-ce que c'est un bouton par exemple? Ou éventuellement aussi un slider. La programmation par défaut des joysticks se trouve donc à cet endroit. Donc dans UDK, la version que vous avez téléchargée, dans Mobile Game, Configuration. Et ici vous avez un fichier qui s'appelle Défaut Game que vous pouvez ouvrir avec le bloc-notes et vous intéresser donc à cette partie-là qui concerne les joysticks. Ça, c'est le joystick de gauche et là-dessus, vous avez le joystick de droite. Donc déjà, on peut constater ici que vous voyez, vous avez affaire à une zone du type joystick. Et là, vous avez le nom des zones qui sera donc important d'utiliser par la suite quand on va créer nos propres zones. Alors, nous allons commencer à programmer, mais cette fois-ci, nous n'allons pas programmer des lignes de code, mais nous allons utiliser un éditeur qui s'appelle Kismet. Vous cliquez à cet endroit et vous avez un éditeur donc, qui apparaît, qui va vous permettre de créer de la programmation à partir de modules. Alors, le premier module que je vais positionner dans cet éditeur va être un module qui m'informe que je commence le jeu. Je clique avec le bouton droit pour faire apparaître, vous voyez, tout plein de modules qui sont disponibles dans cet éditeur. Alors, je vais sous New Event et je vais sur Level Loaded. Donc, ce module m'informe ici que je commence un niveau. Cet éditeur est assez simple à utiliser. Donc vous pouvez donc sélectionner, vous voyez le module, à ce moment-là vous avez ici les propriétés du module qui apparaissent. Pour désélectionner, vous cliquez à l'extérieur. Ensuite vous voyez, vous pouvez aussi cliquer dessus, appuyer sur la touche CTRL et déplacer votre module facilement. Avec la molette de la souris, vous voyez, vous pouvez faire un zoom. Ensuite vous pouvez aussi faire un pan avec le bouton gauche de la souris. Nous rajoutons un second module. Alors, New Action, Mobile, Clear Input Zone. Ce module va nous permettre justement d'effacer les joysticks qui sont programmés par défaut. Pour cela, je vais faire un lien entre le module Level Loaded qui me signale donc que je commence un jeu ou que j'ai téléchargé une map et ensuite la sortie ici vient sur l'entrée du module qui va me nettoyer les zones de travail. Effectuons une première vérification. Je clique donc à cet endroit pour faire apparaître cette fenêtre qui simule donc votre iPhone. Eh bien, vous voyez ici que les joysticks ont disparu. Il nous faut maintenant les recréer, mais cette fois-ci par rapport à nos désirs. Je reviens donc dans le Kismet et je rajoute un module, New Action, partie mobile toujours, et cette fois-ci je fais addition d'une zone de travail. Je relie la sortie de ce module à l'entrée du module suivant.
Je clique sur le nouveau module pour faire apparaître ses propriétés ici dans cette fenêtre. Et ici, je vais rajouter, en cliquant sur ce bouton, une nouvelle zone de travail, Mobile Input Zone. Et là, vous pouvez développer donc les paramètres ici de cette zone. Alors, si on va sous zone, ici, vous avez le type de zone que l'on va utiliser. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une zone du type joystick. Donc, je choisis ici dans cette liste le type joystick. Je donne ensuite un nom à cette zone, car pour chaque zone, il faudra bien définir un nom pour faire une différence entre toutes ces zones. Je donne ici par exemple le nom de Move Zone pour avoir ici une notion de déplacement. Une fois que l'on a défini donc la zone de travail, il va falloir rajouter un module qui définit le type d'entrée. Alors, New Event, Entrée, Mobile Look. Il faut donc maintenant que j'indique le nom de la zone que j'utilise. Donc c'est Add Input Zone. Donc je fais un copier de ce nom pour le coller à cet endroit dans ce module. Nous devons maintenant définir les propriétés donc de l'Input Zone qui s'appelle donc Move Zone. Alors ici nous avons déjà vu que l'on a défini que c'était un type joystick. Mais maintenant, il faut s'intéresser à la partie Bound, ici, qui définit en somme le format de la zone, les propriétés de la zone, c'est-à-dire leur dimension et leur positionnement dans l'espace de l'écran de l'iPhone. Pour notre première expérience, je vous conseille donc de rouvrir votre fichier DefoGame et de reprendre les valeurs qui se trouvent ici, que vous positionnez donc dans cette partie des propriétés du module. Donc là vous avez X, Y qui va venir à cet endroit, et ensuite vous avez ici différents paramètres booléens qui sont vrais, donc que vous devez activer à cet endroit. Alors une fois que vous avez recopié vos valeurs, eh bien, nous pouvons refaire un test. Nous avons donc bien ici un joystick qui a été créé. Alors ensuite, je vous conseille donc de changer un peu les valeurs, donc par exemple de XY. Alors cette fois-ci, je les ai mis à 0 pour voir exactement ce qui se passe et vous verrez qu'en somme, c'est la position de votre joystick sur votre écran. Ce qui nous informe donc que les coordonnées X0 et Y0 se trouve ici en haut à gauche. Alors on change ici aussi par exemple les valeurs donc de la grandeur en X et en Y et on regarde donc le résultat. On constate donc qu'on a un joystick qui est beaucoup plus grand vu que les proportions ont été augmentées et aussi que l'on n'a pas un format carré car ici vous voyez en mettant 0,5 et 0,5 en XY on obtient ici un ovale. Donc il faudra bien faire attention à ce type de proportion. Si l'on désire changer la couleur du joystick, eh bien on doit se rendre dans la partie Rendering, Render Color, et ici vous allez définir la couleur de votre joystick. Alors vous pouvez aussi cliquer sur cette barre pour faire apparaître la palette de couleurs, et vous choisissez une couleur, OK, et on fait un test. Et voilà, le joystick a changé de couleur. Alors, comment peut-on exploiter les valeurs qui sont fournies par ce module Mobile Look, donc qui correspond au joystick? Alors, vous voyez ici, nous avons une sortie Yaw, une sortie Strange et une sortie Rotation Vecteur. Alors, procédons de la façon suivante. Je rajoute ici sur la sortie Yaw une variable, ici, vous voyez, du type Floating Point. Cette sortie-là me spécifie lorsque j'agis sur le joystick. Alors je vais rajouter ici un module qui me permet d'imprimer les valeurs sur l'écran. J'utilise ce module, New Action, catégorie divers, et je choisis Log. Je sélectionne donc ce module et je fais bouton droit pour dire quelle variable je veux voir à l'écran. Donc c'est une variable du type Floating Point. Donc à chaque fois que je vais agir sur le joystick, je vais envoyer une information dans ce module qui va me donner la valeur ici
de cette variable à condition de relier donc l'entrée floating sur la variable qui elle-même va recevoir donc les informations de rotation, nous verrons, donc du joystick. Alors je viens de déplacer ici la position du joystick pour mieux voir les valeurs qui apparaissent à cet endroit. Ensuite, je prends donc le joystick, je me mets à cet endroit, vous voyez j'ai une valeur près de 0. Ensuite, si je tourne ici, j'ai une valeur qui augmente jusqu'à une valeur maximum de 64 000. Alors en réalité, nous allons de 0 à 64 000, c'est justement une valeur d'angle dans la programmation d'un jeu vidéo. 0 correspondra à un angle de 0 degré et 64 000 correspondra à un angle de 360 degrés. Je coupe le lien ici en cliquant avec le bouton droit de la souris, break line sur la variable floating point, et cette fois-ci je fais cette connexion pour voir maintenant la valeur du streng ici. Quand j'active le joystick, on voit ici qu'on a 0, donc au centre, et si je me déplace sur l'extérieur, vous voyez que la valeur augmente. En somme, cette variable nous donne la distance entre la position ici 0 du joystick et la position ici de la souris sur l'écran. Je supprime donc la variable floating point en sélectionnant la variable et en faisant delete. Ensuite, je rajoute ici une variable rotation vecteur. Expose variable target offset vector. Vous voyez donc qu'il y a des couleurs ici pour pas qu'il y ait de confusion avec les variables. Et je fais un test. Alors là, nous voyons que nous avons affaire à une variable du type vectoriel avec trois composantes, donc x, y et z. Bien sûr, le z ici est égal à 0, vu que nous nous déplaçons que dans le plan 2D. Donc nous avons ici un système qui nous permet d'avoir une position donc du joystick. Alors profitons pour regarder quelques petites astuces. Donc ici, si je sélectionne le module Mobile Look, vous voyez ici que je peux mettre un commentaire ici. Alors par exemple, je pourrais marquer joystick gauche. On voit donc le nom qui apparaît ici, et ceci est important lorsqu'on fait de la programmation, de donner un maximum de détails, surtout lorsque nous aurons beaucoup de modules de programmation. On peut aussi à cet endroit donc rendre invisibles toutes les sorties ou les entrées des modules qui ne sont pas utilisés. Alors vous retrouvez donc sur le site officiel tous les détails de ce module. Alors ici vous voyez que le yo est en réalité de 0 à 65 536. Ce module sera donc utilisé surtout lorsque l'on crée un jeu du style top-down. Une autre astuce consiste à sélectionner par exemple la sortie yo, j'appuie sur la touche CTRL et vous voyez je peux la déplacer de l'autre côté du module. Nous allons maintenant placer un modèle dans la scène et utiliser les joysticks pour agir sur ce modèle. J'ouvre l'explorateur de browser et ici éventuellement il vous faudra faire un fully load avec le bouton donc droit de la souris. Vous faites un fully load, ce qui vous permet de charger dans votre éditeur tous les paquets. Ensuite, avec le système de recherche que vous avez ici, vous tapez barrel pour obtenir ce baril. On sélectionne ensuite le baril et on fait un drag and drop dans la scène. On vient donc de positionner une static mesh, il va falloir la convertir. Alors première chose, on voit déjà que la couleur des static mesh est verte, et quand la static mesh est sélectionnée, vous voyez, elle est vert intense. Donc je sélectionne le tonneau, et ensuite je vais devoir convertir cette static mesh. Donc bouton droit, conversion, la couleur est passée au violet, et en somme nous venons de créer là une static mesh que l'on peut déplacer, donc qui devient dynamique.
Je retourne dans le browser, mais cette fois-ci je vais dans la partie Actor Class. Ensuite, vous voyez ici, je choisis un caméra acteur, c'est-à-dire que c'est une caméra. Je vais positionner cette caméra de façon à ce qu'elle voit le tonneau. Alors, pour cela, je sélectionne cette icône et ensuite la caméra. Et voilà ce que la caméra voit actuellement. Donc, il faut retrouver le tonneau et je vais faire une vue assez loin. Il faut maintenant retourner dans le Kismet et programmer la caméra. Alors pour cela, donc au moment où le niveau est visible, j'attaque un module Toggle Input. Alors ce module se trouve à cet endroit, New Action, Toggle Input. Après, j'ai un module Set Camera Target. Alors ce module se trouve aussi sous New Action, Caméra, Set Camera Target. À cet endroit, je vais mettre une variable, New Variable, Player. Et je relie le player aux entrées cibles des deux modules. Je retourne dans la scène et je sélectionne la caméra. Ensuite, je vais rajouter cette caméra à cet endroit. Alors, New, Objet, Caméra Actor, que je relie à la cible du module Set Camera Target. Je fais une simulation et voilà ce que j'obtiens. Alors, si je ne veux pas ces bordures noires ici, il faut que je change les caractéristiques de la caméra. Pour ouvrir les propriétés de la caméra, il suffit de cliquer 2 fois sur celle-ci. Voilà les propriétés. Je m'intéresse à Camera Actor et ici, je désélectionne cette variable. Je refais un test. Nous avons ici la vue totale. J'aimerais maintenant que le tonneau se déplace seulement sur l'axe des Y par rapport à la variable string. Je commence par ajouter un module mathématique que vous trouvez à cet endroit, New Action, Mathématiques, Set Vector Component. Alors, ce module va nous donner une variable vectorielle par rapport à une entrée. Alors, si on choisit l'entrée Y, on aura ici une valeur vectorielle qui correspondra à la valeur de l'entrée Y. Alors, j'utilise donc la sortie du joystick de gauche pour agir sur le module de calcul. Je rajoute donc une variable que je connecte comme ceci sur ce module. Vous voyez donc ici que ce module nous donne une valeur vectorielle en sortie par rapport à la valeur qu'on applique sur les entrées X, Y ou Z. Je rajoute ensuite un module Set Actor Location. Ce module va donc nous permettre de positionner un acteur dans l'espace 3D. Alors dans notre cas, ce sera le tonneau. Je relie donc les deux modules entre eux grâce à cette variable. Donc je transmets cette variable au second module sur la position dans l'espace. Et ici, je dois mettre le tonneau à cet endroit. Alors pour cela, je dois aller dans la scène et sélectionner le tonneau. Je reviens dans le Kismet et je rajoute ici cette variable est donc ici une dynamic mesh donc que l'on peut déplacer dans l'espace 3D ou bien faire tourner. Alors faisons un essai. Alors on voit que tout fonctionne correctement. Donc on se déplace sur l'axe des Y. Si l'on désire maintenant que la caméra suit le tonneau, pour avoir toujours le tonneau dans le champ de vue de la caméra, il va nous falloir ajouter une seconde caméra que je vais positionner à la base du tonneau. J'ouvre les propriétés de la caméra. Je m'intéresse à la partie attachement. Je verrouille la fenêtre pour pas qu'elle se referme. Ensuite, je sélectionne le tonneau que je rajoute sur la base à cet endroit en cliquant sur cette flèche. Ensuite, je coche les variables hard attach et ignore base rotation. Je vérifie, quand je sélectionne la caméra,
on voit que cette caméra est attachée au tonneau. Je sélectionne la première caméra, j'ouvre les propriétés, je fais de nouveau attachement, je verrouille la fenêtre et cette fois-ci je vais choisir ici la deuxième caméra et je fais base, attachement, hard attache. Je ferme et je positionne la caméra de façon à ce que l'on voit le tonneau en vue top-down. Alors je sélectionne l'œil, je clique sur la caméra et maintenant je me déplace de façon à voir le tonneau en vue de dessus. Alors on fait des tests, on essaye. Alors voilà, le résultat est concluant. Donc en réalité avec le joystick je déplace le tonneau, mais j'ai la caméra qui suit le tonneau. Effectuons par exemple ce test. Cette fois-ci j'agis sur la variable Z. Et bien voilà quelque chose d'intéressant. Ce message qui est ici n'est pas bien important. C'est simplement une indication comme quoi vous devriez recalculer tout l'éclairage de votre scène.